Épisode 40 sur 365. Ouais, ça résonne un peu en fait ici. Aujourd'hui, on est dans ma chambre que je partage avec ma copine, comme vous pouvez voir ses livres de filles. Voilà. Je vais pas vous montrer le décor, je vais pas vous montrer. J'espère que le son ça sera correct quand même parce que je ne pensais pas que ça résonnait autant. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Bref. Aujourd'hui, vidéo à la cool. Au pire, je parle moins fort. Vidéo à la cool. L'épisode 40. Alors, je vais vous dire, normalement, il y avait des choses de prévues aujourd'hui, mais je n'ai rien de prévu. Euh, En fait, à chaque fois, je me bats et tout pour essayer de vous faire raisonner, tu sais, pour essayer de vous, pour vous dire que, par exemple, le gauchisme c'est de la merde, le socialisme c'est de la merde, le communisme c'est de la merde. Rien de tel que le capitalisme, c'est la meilleure façon d'être libre. Enfin voilà, c'est une manière d'être libre, quoi. En tout cas, à l'heure actuelle. Et puis après, je me dis, bon, à quoi bon en fait? À quoi bon? Les gens les plus intelligents le sauront. Les gens les plus intelligents, enfin, aussi, si, les gens les plus renseignés sauront que c'est pas une connerie, quoi. On vous dit pas ça pour vous faire changer de camp, et puis après on est là, hé hé hé, on vous a bien eu, c'était pas vrai. Frérot, il y a un truc que j'ai découvert, moi, à 18 ans, qui m'a fait changer d'avis sur le capitalisme, ouais, sur le capitalisme, en fait. Bah, c'était les crypto-monnaies. En fait, les crypto-monnaies, c'est du capitalisme pur et dur, puisque finalement, c'est de l'argent que tu détiens, en fait. Que tu as dans ton portefeuille, que par exemple, tu as une Ledger, c'est dommage, je ne l'ai pas. J'aurais pu vous montrer, il n'y a pas grand-chose dessus, hein, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, enfin, on a un portefeuille physique. Comment dire? Le portefeuille est en ligne, mais notre clé est privée et elle est elle est chez nous, quoi. En gros, on peut avoir accès à nos données de la manière privée. De manière privée, je galère à parler. De manière privée. En fait, les crypto-monnaies à 18 ans, ça m'a fait réaliser que le capitalisme, en fait, c'était une bonne chose, puisque finalement, les grands perdants, c'est ceux qui accumulent pas du capital. Alors je comprends qu'il faut aider les gens au départ pour qu'ils soient lancés un petit peu de la même façon, en proposant des écoles publiques, tu sais, l'éducation nationale, en proposant, tu sais, un logement de base, en proposant des trucs, mais en fait, le problème, c'est dès que tu donnes un peu, les gens ont tendance à tirer sur la corde, et à la fin, tu obtiens des trucs sans avoir travaillé. Et c'est ça, en fait, je pense, le pire truc du socialisme. Euh, Moi, je vais souvent à la citadelle et je vois des logements sociaux, en fait, et je me dis, bah, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour travailler? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir? Ils n'ont rien fait. Ils sont dans le meilleur. Ils sont dans on dit le meilleur environnement pour vivre, entre guillemets. Il y a de la sécurité, il y a des agents de sécurité qui se battent, il y a des caméras de surveillance pour toujours sécuriser ces lieux. Il n'y a pas de vol, les gens sont courtois, sont civilisés parce qu'il y a des entreprises et tout. Pourquoi eux devraient plus avoir accès que d'autres qui ont travaillé, tu sais? Pourquoi ces logements ne sont pas libres à la privatisation, au capitalisme en quelque sorte, pour que des gens qui ont vraiment travaillé pour gagner de l'argent puissent acheter ces logements? C'est quoi le plus juste finalement? Et c'est ça que je me suis dit, bon, c'est ça qui m'a fait dire en fait que les crypto-monnaies m'ont donné un autre tourment. En fait, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre, tout le monde a le droit de jouer. Et il y a des gens qui sont même pas au courant qu'on joue à la partie. Il y a des gens qui sont même pas au courant que là, on est dans un monde capitaliste. Le but, c'est gagner le plus d'argent possible. Pas dans le sens où c'est pas une fin en soi, gagner le plus d'argent possible. Mais le but, c'est on va dire, tirer son épingle du jeu, avoir un logement décent, avoir une belle maison, une belle voiture, une belle vie de famille. Voilà, et pour ça, il faut travailler, il faut gagner de l'argent.
pas forcément travailler intelligemment, il faut juste travailler de manière... Bah si, justement, pas travailler de manière bête et méchante, du style, il faut que je trouve un travail, il faut que je mette de côté, et puis à la fin du mois, tu fais, ah merde, j'ai plus rien de côté parce que l'inflation, parce qu'il y a des gens qui me baisent le cul, tu vois. Non, si tu travailles intelligemment, enfin, tu fais comme moi, tu te mets au chômage, tu profites du socialisme en quelque sorte, et tu essaies de créer des business, tu essaies de créer de l'argent, trouver un moyen de gagner des sous. J'ouvrais mon bloc-notes par hasard et là je suis tombé sur un truc qui m'avait étonné. T'as du socialisme partout, même dans la création d'entreprises. Parce que en fait, il n'y a pas longtemps, je suis rentré en contact avec la BPE, je crois, la BPC, enfin la BPCE, enfin un truc B, il y a un B, il y a un E dedans. C'est pas la Banque Centrale Européenne, c'est la BPE, je crois. Et, et en fait, bon, mis à part les gens à qui tu parles ont un QI d'huître, c'est catastrophique. Enfin, je ne sais pas à qui je parle honnêtement quand tu parles à ces gens. Ils sont un peu stupides. C'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. La BGE, voilà. Je suis rentré en contact avec la BGE. Et donc, je lui ai parlé de mon projet de TPE, c'est ça. De création, en fait, je voulais faire de la création de clips pour les PME. Comme j'ai un peu d'expérience sur les réseaux sociaux et tout, sur TikTok. Et en fait, ouais, il m'a parlé de la communication, études de marché, projet, parcours, prix. Et à un moment est très vite venu euh, une sorte d'aide au développement. Enfin, je ne sais pas, une sorte d'aide. En mode en fin de rendez-vous, tu vois, j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour essayer de faire un peu d'art, enfin, comment dire, d'avoir des conseils d'un professionnel. Est-ce que j'ai besoin d'un comptable? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Et puis très vite est venu le moment où nos principaux financeurs, voilà, France Engage, Europe, Région de France, Nord, ça c'est la caisse, je crois que c'est la caisse des caisse des crédits, c'est quoi la caisse des consommations? Je sais plus, caisse... Bah, enfin bref, je sais plus. À la fin du rendez-vous, enfin presque, puis après vite fait quoi. Après on viendra, comment, on parlera de financement, tout ça. Enfin, proposition de local et tout. Enfin. Et là, je me suis dit, putain, il y a du socialisme jusque dans les entreprises, quoi. C'est-à-dire qu'on propose même de financer ton entreprise. J'ai rien. J'ai absolument rien. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais en gros, j'ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire, des recommandations. Il m'a conseillé de faire deux trois trucs, signer deux trois cases, et après, je pouvais accéder à des aides. En gros, je l'ai compris comme ça. Je sais pas si est-ce qu'il y a des gens qui sont à la BGE qui pourraient me certifier ça, mais j'ai l'impression que c'est ultra facile, même dans le monde de l'entreprise, de vivre au crochet de l'État. Voilà, c'est un truc qui m'avait choqué et j'en croyais pas mes yeux et j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte de ce qu'ils venaient me proposer, quoi. Mais à l'arrache, quoi. Et en plus, des gens, des, comment dire, enfin, après, voilà, j'ai tout mon respect pour les gens qui travaillent là-bas, hein. Mais bon, j'avais un mec qui était complètement amorphe. J'ai pas trop compris. Le mec était là sans être là. Il était un peu blasé. Enfin bref, tu vois que le socialisme est vraiment un poison en France. Il est vraiment partout. Et c'est bizarre, la stratégie de la France et même de l'Europe en général d'acheter tout le monde pour vivre au crochet, tu sais. Et en même temps, bah, faire ce truc, faire ce move, c'est ingénieux parce que du coup, tout le monde vit au crochet de l'Europe. Et du coup, plus personne n'ose dire quoi que ce soit contre l'Europe parce qu'entre guillemets, c'est un moyen de financement, c'est un moyen de... Enfin voilà. Et en fait, quand Trump et Musk, on les traite de nazis parce qu'ils coupent toutes les aides, ils coupent toutes ces aides que je vous parle. Les aides à la con qui servent à rien, les aides
pour des micro-entreprises, entre guillemets, qui n'apportent aucune valeur. Moi, je n'apporte rien, je n'ai pas encore démarché de clients, j'étais à deux doigts de recevoir des aides, tu vois. J'aurais pu, entre guillemets, j'aurais pu fake, j'aurais pu tricher, dire que je veux faire ça, je le fais pas, je m'inscris sur tous les trucs qu'il me dit de faire, je m'inscris sur toutes les campagnes, ben voilà, je fais tout ce qu'il me dit, je fais semblant, un peu comme Pôle emploi, vous savez, quand vous cochez oui, 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 non. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Oui. Là, vous souhaitez toujours rester inscrit? Oui, voilà. Bah là, j'avais le même pour les entreprises, quoi. Je trouvais ça un peu hallucinant. Et en fait, il n'y a pas vraiment. En France, c'est catastrophe, il n'y a pas vraiment de capitalisme, hein. Je vais pas parler d'une idée de business que j'avais, là, qui me traînait. Dans le livre Père riche, Père pauvre, il y avait un truc qui me disait. Bah, dans ce livre, il disait les meilleures idées de business que tu peux avoir, c'est en regardant autour de toi. Regardez s'il y a de la demande. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens, enfin moi quand j'ai voulu investir, j'ai cherché à acheter des garages parce que c'était pas cher, parce que c'était 10 000 € au max, parce que voilà, t'avais au moins, t'avais déjà un pied dans l'immobilier, et puis en fait, bah ça saoule pas. Quand tu te regardes un petit peu, je dis bah ouais, toi qu'est-ce que tu veux, toi qu'est-ce que tu cherches? Je dis bah non, moi je cherche pas de garage en fait. Bah non, en fait, moi je cherche pas de garage, moi j'ai un logement, je gare ma voiture dans la rue, entre guillemets, le stationnement dans la rue, enfin c'est une ville plutôt sécure, j'ai pas besoin de payer un garage. Pourquoi d'autres le feront? Tu vois, il y a plein de choses comme ça en fait. Et c'est vrai que je réfléchissais pas forcément à trouver le besoin, je cherchais plutôt à ce qui était devant mes yeux. Ah, on peut acheter des garages, des voitures, voilà, on met des voitures dedans, ok. Ouais, ok, mais bon, t'as 50-80% de chances que ton garage ne se loue pas, tu vois. Donc en fait, j'étais ouvert à des opportunités autour de moi, je regardais. Et en fait, il n'y a pas énormément de capitalisme autour de nous. Il n'y a pas énormément de choses capitalistes. À part ouvrir une boutique, vendre ton pain, des trucs comme ça, il y a très peu de choses capitalistes. Et je suis parfois même en concurrence avec des associations parce que je voudrais ouvrir, je sais pas, une sorte de truc à la location sous forme de capitalisme, mais sauf qu'il y a une association qui fait la même chose pour moins cher. Comment tu veux que je sois concurrentiel? Comment tu veux que je sois concurrentiel face à une association qui tire des subventions? Moi, je vais tout payer cash, je vais payer un crédit, je vais payer tout ça. Comment tu veux que je sois concurrentiel? Donc tu vois qu'en fait, en France, bah, on a une autre vision du capitalisme. C'est un peu bizarre, on a un mix capitaliste-socialisme, même plus socialisme. Et en fait, quand tu es en recherche capitalistique, tu sais, en recherche de quels moyens je peux faire, bah écoutez, je vais prendre ce livre que je n'aime pas du tout d'ailleurs, je n'aime pas, je voulais acheter. En fait, je l'ai acheté parce que le titre, alors ça, c'est vraiment l'époque où j'étais riche parce que j'ai payé un livre 14,90 parce que le titre me faisait rire. Ouais, en fait, le truc capitaliste, c'est quoi? C'est de prendre ce livre, tu vois, et dire, bah voilà, j'ai plein de livres qui sont dans ma bibliothèque, je m'en sers pas, ça m'intéresse pas, je peux les louer. Voilà, ça peut être une solution comme ça. Tu loues tes livres sur Internet et dès que tu trouves, je sais pas, tu fais une sorte d'application de vente à la Vinted où tu fais ta location de livres, le mec le lit et te le renvoie, tu vois, une fois que ça lui a plu, un peu comme la location de film mais en version livre. Ça peut être une chose comme ça, tu vois, c'est ça le truc capitaliste, tu vois. Et puis en fait, tu te renseignes et puis là, tu découvres qu'il y a une association qui existe, qui propose à tout le monde d'avoir des livres, tu vois, à portée de main. C'est, alors c'est un mélange de... Moi je me sens français, du coup je trouve ça bien, mais en même temps je trouve ça ultra chiant si tu veux faire du business, si tu veux créer des choses, bah t'es très vite limité et en France t'es très vite pris par le système. Tu vois pas ce que je veux dire? Il y a très peu de moyens de réussir à s'en sortir par ses propres moyens. Les seuls moyens aujourd'hui c'est des moyens de service, donc euh, par exemple, tu es fort physiquement, tu as un physique, du coup tu proposes des sessions pour apprendre la musculation, tu proposes des remises en forme. Après, il n'y a pas énormément de choses, quoi. C'est surtout du service, surtout de la vente aussi. Et,
Et encore, la vente en France, c'est pas terrible, ça craint parce qu'il y a tellement d'impositions de taxes. Comme tu vends un produit, c'est plus facilement taxable. Un service, c'est compliqué de taxer un service parce que, bon, en fait, ce qui est bien avec l'avantage du service, c'est que tu peux facturer ça très très cher alors que ça ne t'a coûté rien en production. C'est ça qui est cool, sauf en savoir. Et c'est pour ça qu'en France, il n'y a que ça qui peut vraiment, on peut vraiment essayer de s'en sortir avec du service. Mais tu vois, c'est d'où le serpent qui se mord la queue, le socialisme, en fait, c'est bah, tu mets de la gauche sur de la gauche sur de la gauche sur de la gauche et à la fin, en fait, tout est taxable et on peut plus rien construire. À la fin, on devient un putain d'État communiste, on devient l'URSS et on s'effondre parce qu'en fait, on ne construit rien, on est en retard sur tout. Parce que le capitalisme, c'est de chercher l'innovation, chercher un moyen de gagner de l'argent, chercher. Parce que en essayant de chercher un moyen de gagner de l'argent, tu cherches l'innovation, tu cherches quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu, je sais pas, le meilleur exemple, c'est Starlink avec Musk. Euh, la NASA, c'est public. Jamais de la vie, ils ont pensé à ramener une fusée sur Terre. Non, pas, enfin si, ils ont pensé à ramener des fusées sur Terre, mais la shape, la forme, j'ai pas le terme scientifique, je ne sais pas du tout comment. Ben, la fusée, en tout cas, ils la font réatterrir proprement et ils réutilisent les matériaux, tu vois. Jamais de la vie, une entreprise publique aurait pensé à faire ça. Les entreprises publiques font leur job qu'on leur a donné, ils vont pas chercher l'innovation. C'est là toute la différence. Alors si tout se sociabilise, t'imagines la catastrophe? Ben, c'est pour ça que des fois je me dis, bon, est-ce que j'ai besoin de vraiment vous faire des vidéos, une énième vidéo pour vous dire que la gauche, ça sert à rien, vous perdez votre temps les gars. Le vrai progrès, c'est la droite. Et entre guillemets, même la droite, ça pue la merde parce que la droite en France est encore très 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 socialiste. C'est-à-dire que Macron, c'est un mec de gauche, hein, mais pour pas mal de gens, c'est un mec de droite. Euh, mais Macron, enfin, c'est un mec de gauche. Enfin, il met de l'impôt, je suis désolé, c'est un mec de gauche. Les gens qui mettent des impôts, c'est des mecs de gauche. Enfin voilà, tout le monde sait que pour qu'une économie fonctionne, il faut réduire les impôts, réduire les taxes et pas les augmenter, tu vois pas. Mais sauf que la République, c'est un mélange de trucs, c'est parce qu'en fait, ils se sont dit bon, c'est pourri. Quitte à que ce soit pourri, autant en profiter, autant faire de l'argent. Du coup, il y a une petite caste qui s'enrichit. Et même la gauche, ça l'a remarqué, c'est ça le pire. Donc la gauche a remarqué que c'est pourri. La droite sait que c'est pourri depuis longtemps. Enfin, la droite, entre guillemets, parce qu'il y a une droite pourrie aussi en France qui est catastrophique. En fait, vraiment, il faudrait tout raser. faudrait tout raser. Faudrait tout raser, on rase tout, on recommence tout. Je vois pas d'autre solution. Il faudrait faire un truc à l'américaine. Voilà, il faudrait faire un truc à l'américaine. Je sais pas ce que je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Enfin, regardez l'URSS. Vous essayez de faire un truc. Après, l'entre-deux peut fonctionner, mais franchement, l'entre-deux peut fonctionner, mais franchement, j'y crois pas, quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui tirent sur la corde. Il y a toujours des... Le seul moyen qu'il y a des gens qui ne tirent pas sur la corde, c'est de faire un État sous forme de blockchain, tu vois. C'est de faire un État où les taxes sont définies à l'avance, le pourcentage est reversé, par exemple, au proof of stake, au proof of work, les gens qui travaillent dessus, et après c'est reversé aux associations qui sont légitimes, d'accord. Et après on fait des votes, est-ce qu'on change la blockchain, est-ce qu'on l'améliore, est-ce qu'on met... Même ça, j'ai peur qu'il y ait des abus, tu vois. Il faudrait qu'un truc soit pas gravé dans le marbre, ça reste comme ça bouge plus. Je sais pas, 3% d'imposition. On a remarqué qu'à partir de 3% d'imposition, ça fonctionne. Voilà. Pourquoi foutre 115%? Voilà, c'est bonne question. Après, quand tu as un pays, tu as 115%, voilà, tu passes pas de 115% à zéro du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'on part de très loin et c'est pour ça qu'ils ont été aux États-Unis, les pauvres. Ils sont partis aux États-Unis, ils se sont dit, bon, c'est foutu ici. On se casse, c'est foutu. Je vais aller aux États-Unis, je pense. Après, voilà, les États-Unis ont leurs défauts, mais ils sont vachement plus avancés que nous sur la question. En tout cas, bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo très théorique, très philosophique. N'hésitez pas à apporter vos arguments en commentaire, vos likes.
aux abonnements, bien sûr. Et on se retrouve demain pour l'épisode 41. Merci. 40 épisodes. L'épisode 360, il va être terrible. Hein. Ouais, René, apporte-moi une bière, là, je démarre. Je dois faire 10 minutes. Il faut que je tienne 10 minutes. Non, faut pas que je tienne 10 minutes. En vrai, je pense que je ferai des vidéos moins longues à l'avenir si j'ai rien à dire. On va pas se forcer. Le but, c'est pas se forcer. Voilà, là, j'ai fait 20 minutes parce que là, je kiffe. Bon, super. Ce soir, je vais boire un coup, je vais m'éclater. Mais pas d'alcool parce que c'est le carême. Allez, bonne soirée.